Cette semaine, l'actualité, c'est aussi le dépistage géant de la Covid-19 organisé au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Nous vous en reparlerons dans un instant avec notre invité. Avant cela, le témoignage de Xavier Quintin, directeur des activités de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Au plus haut de l'épidémie de Covid-19, les services de réanimation yvelinois ont accueilli jusqu'à 190 patients. Il en a fait partie. Hospitalisation, placé en réanimation, puis transféré. Il est aujourd'hui guéri. Il témoigne auprès de Mélanie Poquet. La première suspicion est vers le 16-18 mars à peu près, où je me sens un petit peu fébrile. Et j'ai réellement de la fièvre à partir du 20 mars. Le 27, les symptômes effectivement se sont aggravés, la fièvre a augmenté, je suis à plus de 39 là, depuis 5 jours quasiment. Et je suis par ailleurs en contact avec une infirmière pour un autre souci, et c'est elle concrètement qui va me dire d'appeler le 15. Je pense que moi, et ça c'est je pense important de le dire, qu'à ce moment-là, je ne l'aurais pas encore fait. Je monte assez rapidement après être passé par le box de déchocage d'urgence. Je passe donc en chambre à l'étage relativement rapidement. Je suis agréablement surpris, je me rappelle de cette sensation. Et puis après, c'est un petit peu le trou noir, je dirais, puisque mon état va s'aggraver. Alors je monte en chambre, j'estime vers minuit à peu près. À 5 heures du matin, mon état s'aggrave fortement, très fortement et très soudainement, comme d'ailleurs dans la plupart des cas d'aggravation. Donc je suis placé en réanimation, effectivement, sans en être conscient. J'y reste jusqu'au 1er avril, et le 1er avril, la décision est prise de m'envoyer à Rennes par TGV. Oui, je vais commencer à reprendre conscience, en fait, au moment où je vais être extubé. L'extubation, elle intervient le 7 avril, donc au bout d'une dizaine de jours. Des problèmes de concentration, d'attention et de mémorisation. Et ça, en discutant avec les médecins par la suite, j'ai su que c'était un des éléments qui était assez fréquent chez les malades atteints du Covid, et notamment, je dirais, de façon assez sévère. La deuxième séquelle, c'est un problème d'articulation. Donc à l'épaule gauche, notamment, tout le bras gauche, j'ai des problèmes d'amplitude. Je ne peux pas faire tous les gestes que je faisais avant. Et la troisième séquelle, c'est une belle cicatrice, là, en fait, due à l'intubation, un petit peu avant mon transfert et jusqu'à mon réveil à Rennes. Pas outre mesure inquiet sur l'avenir. Maintenant, je me protège, même si effectivement je fais partie des personnes qui, pour l'instant, sont très peu susceptibles d'être contaminées, mais il n'est pas exclu qu'à terme, je puisse l'être.